John Knox, modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. On a surnommé John Knox trompette de Dieu. Il y a tellement de mots qui peuvent être utilisés pour le décrire. Intrépide, inimitable, audacieux, courageux, inébranlable et le mot le plus approprié serait concentré. Il a été l'un des premiers leaders de la réforme en Écosse et le fondateur de la doctrine réformée de ce territoire. Il était considéré comme l'un des prédicateurs les plus puissants de son époque, bien que seuls 2 des centaines de sermons qu'il a prêchés aient été publiés. Il a également été une figure clé dans la formation de l'Écosse moderne. Bienvenue dans ce résumé de la vie de John Knox. Pensez à vous abonner et à le partager. John Knox est né vers 1514, environ 4 ans après que Luther ait frappé la corruption de la papauté, affichant sur les murs de l'église de Wittenberg les 95 thèses. Il est né dans une petite ville au sud d'Édimbourg. Vers 1529, il est entré à l'université St Andrew, bien que certains pensent qu'il est allé à l'université de Glasgow, où il a étudié la théologie. Il a été ordonné prêtre en 1536, mais est devenu notaire pour ensuite être le tuteur des enfants des lairds, membres d'une noblesse écossaise de rang inférieur. Des événements dramatiques se sont déroulés en Écosse pendant la jeunesse de Knox. Beaucoup étaient en colère contre l'Église catholique romaine, qui possédait plus de la moitié de la propriété et réunissait un revenu annuel de près de 18 fois celui de la couronne. Les évêques et les prêtres avaient généralement leur poste grâce à des nominations politiques, et beaucoup n'ont jamais caché leur vie immorale. Le trafic maritime constant entre l'Écosse et l'Europe a permis à la littérature luthérienne d'être introduite en contrebande dans le pays. Ces autorités romaines ont été alarmées par ce qu'elles considéraient comme une hérésie et ont tenté de la réprimer. Patrick Hamilton, 1504 à 1528, un converti protestant a été brûlé sur le bûcher en 1528. John Knox a assisté son martyre. Au début des années 1540, John Knox était déjà sous l'influence des réformateurs. Knox est devenu le garde du corps de l'ardent prédicateur protestant George Wishart, 1513 à 1546, qui prêchait dans toute l'Écosse. Cependant, en 1546, les autorités romaines firent arrêter le juge extraangulaire et brûler Wishart. En réponse, un groupe de 16 nobles protestants assassinèrent l'archevêque David Beaton au château de St Andrew, qui aurait été à l'origine de la mort de George Wishart. Le château où l'assassinat de Beaton a eu lieu a été immédiatement assiégé, mais après avoir réalisé qu'il serait impossible de le prendre, les troupes ont décidé de se retirer, et les protestants ont commencé à voir St Andrew comme un symbole du protestantisme. Lors d'un service protestant un dimanche, le prédicateur John Rourke, 1510 à 1557, a parlé de l'élection des ministres et a publiquement demandé à John Knox d'assumer le poste de prédicateur. Lorsque la congrégation a confirmé l'appel, Knox a été ému et a fondu en larmes. Il a d'abord refusé, mais a finalement soumis ce qu'il a estimé être un appel divin. Après que Knox soit revenu à St Andrew, son ministère dans cette ville a été brusquement interrompu. Les protestants, y compris Knox, ont pu maintenir leur bastion à St Andrew grâce aux moments difficiles que traversaient la France et l'Angleterre. Mais dès que la France s'est rétablie, il a envoyé des renforts en Écosse sous le manteau de l'Église de Rome. En 1547, après que le château de St Andrew ait été à nouveau assiégé. Certains des occupants ont été emprisonnés et d'autres, comme Knox, ont été envoyés dans les galères comme esclaves, d'où ils endurèrent des souffrances énormes qui faisaient couler des sanglots de leur corps. 19 mois se sont écoulés avant que lui et d'autres ne soient libérés. Knox a passé les 5 années suivantes en Angleterre et sa réputation de prédicateur s'est rapidement épanouie. Mais lorsque le protestant Édouard VI est mort et que sa sœur, la catholique Marie d'Angleterre, est montée sur le trône, Knox a été contraint de fuir en France. Une fois sur place, il s'est rendu à Genève où il a rencontré Jean Calvin. Le réformateur français a décrit Knox comme un frère, travaillant énergiquement pour la foi. Knox, quant à lui, a été tellement impressionné par la Genève de Calvin qu'il l'a appelée l'école la plus parfaite du Christ qui ait existé sur terre depuis l'époque des apôtres. Plus tard, Knox s'est rendu à Francfort, où il a rejoint d'autres réfugiés protestants, et a rapidement été impliqué dans une controverse. Les protestants ne pouvaient pas se mettre d'accord sur un ordre d'adoration, une controverse qui s'est développée autour de la façon dont le culte est réglementé, sur la base du traditionnalisme ou sur la base de la parole de Dieu. Les disputes sont devenues si animées qu'un groupe a quitté l'église un dimanche, refusant d'adorer dans le même bâtiment que Knox. De retour en Écosse, les protestants redoublent d'efforts et des congrégations se forment dans tout le pays.
Un groupe a été appelé les Seigneurs de la Congrégation et a promis de faire du protestantisme la foi officielle de l'Écosse. En 1555, ils ont invité Knox à revenir pour inspirer la tâche de réforme. Knox a passé 9 mois à prêcher longuement et de manière persuasive en Écosse avant d'être contraint de retourner à Genève. Loin de son pays natal à nouveau, il a publié certains de ses traités les plus controversés dans lesquels il a attaqué de manière virulente les dirigeants qui ont permis le catholicisme en Angleterre. Il a fait valoir qu'une femme dirigeante était inappropriée pour diriger le pays et a motivé les gens ordinaires à protester contre les dirigeants injustes. Ses écrits contre les femmes qui gouvernaient l'Europe à l'époque, Marie de Guise en Écosse, Marie d'Angleterre, la Sanguinaire et Catherine de Médicis en France, lui ont apporté de graves problèmes à l'avenir. Lorsque l'écriture s'est répandue, les reines susmentionnées laissaient leur couronne et les opinions de Knox ont commencé à être associées à Élisabeth Ier et à Marie Ier d'Écosse, avec qui il a toujours eu une relation difficile. Il est retourné en Écosse en 1559 et a de nouveau déployé ses formidables compétences de prédication pour accroître le militantisme protestant. Quelques jours après son arrivée, il a prêché un sermon violent à Perth contre l'idolâtrie catholique, provoquant des émeutes. Les autels ont été démolis et les images des églises détruites. Pendant ce temps, les protestants ont occupé militairement de plus en plus de villes, de sorte que finalement, dans le traité de Berwick de 1560, les Anglais et les Français ont accepté de quitter l'Écosse. Les Anglais, maintenant sous la protestante d'Élisabeth Ier, sont venus en aide aux Écossais protestants, tandis que les Français aidaient le parti catholique. La bonne nouvelle de ce traité était que l'avenir du protestantisme en Écosse était assuré. En juillet 1571, et après plusieurs années à servir à Édimbourg, Knox retourne à Saint-Andrew. Beaucoup plus âgé et avec quelques difficultés de santé, le ministre réformé est appelé à faire ce que Dieu l'avait d'abord appelé à faire, prêcher. C'est là qu'un jeune étudiant, James Melville, 1556 à 1614, nous raconte ce qu'il nous dit de ce que signifie écouter une prédication de Knox. Il a écrit « De tous les avantages de cette année, 1571, la venue du prophète le plus remarquable de notre nation, M. John Knox à Saint-Andrew, a été la plus grande. Je l'ai entendu enseigner sur la prophétie de Daniel, cet été et l'hiver suivant. J'avais mon petit cahier et mon stylo. En ouvrant le texte, il a été modéré pour l'espace d'une demi-heure. Mais quand il est arrivé à l'application, il m'a fait frissonner et trembler, à tel point qu'il ne pouvait pas tenir un stylo pour écrire. » Indifférent avec les seigneurs qui avaient soutenu l'établissement du protestantisme en Écosse a fait que Mary Stuart retournera en Angleterre. La controverse portait principalement sur les ressources économiques qu'ils avaient héritées de l'Église de Rome. Pendant que les seigneurs voulaient s'enrichir avec cet argent, Knox et les ministres voulaient que ces ressources soient affectées à la mise en place d'un système éducatif universel, à aider les pauvres et à soutenir l'Église. Le Parlement a ordonné à Knox et à Saint Colette de rédiger une confession de foi, le premier livre de discipline et le livre d'ordre commun, ce qui a conduit à ce que la foi protestante d'Écosse serait désormais calviniste et presbytérienne. Knox a terminé ses années en tant que prédicateur de l'église d'Édimbourg, aidant à façonner le développement du protestantisme en Écosse. Pendant ce temps, il a écrit son histoire de la réforme de la religion en Écosse. C'est lui qui, passant des nuits entières dans la prière pour la réforme de l'Église de l'Écosse, a fait cette prière. « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. » Marie Stuart, reine d'Écosse, disait « Je crains plus la prière de John Knox qu'une armée de 10 000 hommes. » John Knox est mort à Édimbourg en 1572 et a été enterré à côté de la cathédrale Saint-Gilles, où fonctionne actuellement un parking. L'héritage de John Knox était clairement un homme de grand courage. Un homme debout devant la tombe ouverte de Knox a dit « La repose un homme qui n'avait pas peur des hommes. Il a souvent été menacé par l'épée, mais il a terminé ses jours dans la paix et l'honneur, car la providence de Dieu veillait sur lui d'une manière spéciale alors qu'on en voulait tellement à sa vie. » L'héritage de Knox est grand. Sa progéniture spirituelle comprend environ 750 000 presbytériens en Écosse, 3 millions aux États-Unis et plusieurs millions d'autres dans le monde. Cependant, ces enfants spirituels ne comprennent pas seulement des presbytériens dans le monde entier, mais aussi différentes dénominations réformées et évangéliques. Charles Spurgeon, 1834 à 1892, a dit un jour à propos de John Knox « L'évangile de Knox est mon évangile. Ce qui a tonné à travers l'Écosse doit tonner à nouveau en Angleterre. » Et vous, qu'en pensez-vous? De quelle forme la vie et les actions de John Knox vous ont-elles inspiré?
Dites-nous dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Aimez la vidéo et partagez-la. Que Dieu vous bénisse abondamment.